Bien, donc dans ce chapitre numéro 7, nous allons voir ensemble comment retoucher un petit peu les maps afin de leur donner un aspect un peu plus sympa. Donc pour le moment, nous nous retrouvons dans Blender. Nous allons dans le layer numéro 2 où est notre modèle de police. Et nous allons lui appliquer un nouveau matériau qu'on va renommer Check Bake Lamp. Et également pour le parquet. Paf, Check Bake Parquet. Nous allons sur tous les deux ajouter un shader d'émission ainsi que de diffuse, pas diffuse, pardon, autant pour jeu, de texture, image texture. On choisit les trois nodes, on fait un CTRL C pour copier, on vient sur le node de notre lampe, ça on vient et on fait en CTRL V. Voilà. Nous allons donc maintenant dans Photoshop. Nous allons commencer par la map du parquet, qui pour moi est une des plus intéressantes. Nous allons dans un premier temps ajouter la texture du random color qu'on vient de faire. On vient la placer correctement. Voilà. Nous venons ajouter la shadows map ainsi que l'ambient occlusion. À partir de là, nous allons créer un nouveau layer et donner au background une couleur marron qu'on vient mettre tout en dernier. Couleur marron, marron plutôt clair. Hop, si on prend la teinte du milieu, qu'on ajoute... attendez que je trouve la bonne couleur. Non, ce marron-là était sympa. Il était sympa, ou alors à moins qu'on prenne... Voilà, ce genre de marron-là, par exemple. On va venir dupliquer notre map et la mettre en mode lumière tamisée, qu'on vient mettre à 50. Après, c'est vraiment du bidouillage qu'on est en train de faire pour rendre les maps un peu plus vivantes, un peu plus belles qu'elles ne le sont déjà. On vient ajouter notre ambient occlusion, pardon, qu'on vient mettre en produit. Voilà, on vient la dupliquer. On vient jouer avec le réglage niveau. Voilà. On vient ajouter notre random qu'on vient mettre entre l'ambient occlusion et la diffuse, qu'on vient mettre en produit et qu'on va venir baisser un petit peu en intensité. Pourquoi pas comme ça. Après on verra si ça correspond. Donc là je l'ai mis à 65. Après on pourra toujours venir décidément venir corriger tout ça. Hop. De toute manière, après, on va faire un check-in dans Blender. Hein, vous inquiétez pas. Ouh là là, je bug, dites-moi. Et on va intégrer la map de Shadows qu'on va venir dans Réglage Niveau et qu'on va venir retoucher un peu pour rendre le blanc plus blanc et le noir plus noir. Un peu comme la lessive qui nettoie plus blanc que blanc, quoi. Hein. Pour avoir ce genre de map, d'accord? Avec une brush avec les contours nets et une couleur blanche, on va venir nettoyer un peu la map pour enlever les petits artefacts que nous avons là. Hop. Alors inutile d'aller au pixel près, j'ai envie de dire, nettoyer vraiment en gros, pour ait quelque chose de correct quand même. Là, par exemple, hop là, comme ça, comme ça.
Alors je vous rassure, il y a toujours une phase de nettoyage après le backing. Ça c'est partout, partout pareil. Voilà, hop là, ça comme ça, voilà, ça on va nettoyer comme ça. Voilà. Hop là. Hop là. Ça vous verrez, c'est pas très grave vu on va atténuer les ombres. Donc maintenant on le met en mode produit, paf, voilà ce qu'on obtient. Là je le mets en 50. Si je le mets en 50%, on a vraiment une ombre qui est vraiment diffuse. Donc c'est peut-être un peu trop. 25, ça me paraît déjà un peu plus correct. On va venir avec la plume, donc P au clavier, en mode tracé, venir chercher l'ombre du fil électrique, qu'on va venir s'arrêter là. On va venir en mode sélection, point, hop, venir avec la gomme, avec un contour lissé, donc un peu flou. Venir gommer à tatillon, comme ça, voilà, hop. Et on va faire pareil de l'autre côté, d'accord. P, hop, je prends ça, voilà, hop là, selection, effacer, paf. Voilà qui est un peu plus correct. On va maintenant flouter légèrement l'ombre, pardon, pas le rendu. On va dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et on va mettre une valeur de 1 pour le moment, ça ira très bien. On va sauvegarder. Donc moi je vais le mettre dans mon fichier tuto lampe, pardon. On va mettre map parquet en PSD, on sauvegarde. On va aller dans Photoshop, hop là. On va venir chercher notre parquet. Je crois que je l'ai mise dans la lampe. Mauvaise pioche. Hop là. Alors on peut faire un Alt Z pour avoir une prévise dans le viewport. Mais vu que c'est relativement sombre, c'est pour ça que j'ai mis un shader d'émission. Et si on fait une prévise de render, voilà ce qu'on obtient. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant à regarder que la prévise dans le viewport. Mais ma foi, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, moi je dis. Hein. C'est pas trop mal, pas trop mal. Je suis plutôt content du résultat, je vous le dis honnêtement. On va peut-être baisser un peu le sampling à 500. Ça fait un peu trop énorme. Donc voilà, comme je vous avais dit, vous voyez, on n'a pas dépilé les côtés. Vous voyez, c'est pas bien grave. Hein, c'est pas bien grave, vraiment. Donc on va venir tout simplement accentuer certains effets, comme par exemple l'effet de lumière pardon, au centre. Hop, donc on va mettre une teinte orangée avec une brush avec les contours flous. Paf, paf, voilà. On va venir le mettre sous le mode produit. On va le mettre à 50. Hop, on va en créer un nouveau. On va mettre une teinte encore plus orangée. Toujours au centre. Paf. On va mettre 25. On save. On retourne dans Blender. On réaffiche. On reprend. Parce que ça s'actualise pas automatiquement, malheureusement, pour le moment. Ah voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Après, on aura un matériau d'illumination qui viendra donner de l'impact à notre lumière au centre. Donc, ma foi, c'est plutôt pas mal. Si on va en vue de top, on va peut-être accentuer certains détails, notamment le contraste bleu et orangé. Donc, pour cela, on retourne dans Photoshop. On va sélectionner tac, que la partie du parquet qui nous intéresse. On va avec une brush relativement large et grande, avec une couleur bleutée,
venir ajouter, paf, comme ça. On va venir le mettre sous un certain mode. Densité couleur plus, moi ça me plaît comme ça. On va en recréer un, on va refaire paf. Alors est-ce qu'il y a un mode qui pourrait nous convenir? Parfait ça. Incrustation, paf. 50, 25 autant pour jeu. Et on va faire pareil pour l'autre côté avec une couleur plus orangeâtre. Plus jaunâtre qu'orangeâtre même. Hop. Donc le premier on l'avait mis en densité couleur plus. Voilà, paf. On va mettre, je sais pas, ouais, 25. Non, 50 ça me paraît trop. 20, 30, allez 30. On va recréer. Hop. Et l'autre on l'avait mis en incrustation. Tatin. Hop là. Et là on va mettre 10. D'accord. On save. On retourne dans Blender. On refait la même opération. On check. Et là, paf. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Ça donne vraiment un contraste intéressant. Donc non, c'est vraiment pas mal. Alors peut-être que le contraste est un peu trop élevé entre le bleu et l'orange. Donc on n'hésite pas à peaufiner. Ça par exemple, ce layer là, je vais le mettre à 10. Lui je vais le mettre à 15. Oh, à 10 également peut-être. Lui je vais le mettre à 15. Et lui à 5. Hop, on resave. On va rechecker dans Blender. Hop. Ah, mais si, il fait. Ah, maintenant il fait le. Ah oui, maintenant il s'actualise automatiquement quand on relance le rendu. Ah, je savais pas. Avant, on pouvait pas le faire, il fallait réactualiser à la main en fait. C'était plutôt contraignant, pardon. Voilà, donc on a bien les infos d'ambiance occlusion, on a bien les infos de lumière, de spectulaire, d'ombre. On a bien un contraste relativement intéressant. Donc c'est plutôt pas mal, moi je dis. On retourne dans Photoshop. Hop. On va venir créer un dossier. Donc Alt G en prenant CTRL G pardon, en prenant tous les layers. On le renomme parquet beauty. On va venir le dupliquer. Faire un Shift CTRL E. Pourquoi je me trompe entre Shift et CTRL? C'est aberrant quand même. Alors on peut le dupliquer à la rigueur. Faire un CTRL Maj B qui va rehausser un peu les couleurs. Hop, on va le mettre à 25% et on fait CTRL E sur les deux nouveaux layers. Voilà, parfait. On va pourquoi pas régler un peu les couleurs, donc corrective color. On peut régler un peu la map, les couleurs rouges. On va pouvoir le mettre à 5. Après c'est vraiment du bidouillage hein, les gars. Ça je vous le dis clairement, c'est vraiment du bidouillage. Mad in Corentin 3D quoi. On va pouvoir l'éclaircir un peu. On va retoucher un peu les maps bleues. On va pas le saturer. On a dans turquoise, j'aime pas. Jaune. On va mettre à moins 50. Lui, on va le mettre à 25. Voilà. On va changer le noir qui va nous permettre de donner vraiment une ambiance particulière au rendu. D'accord. Donc on va mettre plutôt une couleur rougeâtre. Voilà, si je mets moins 5, ça paraît plutôt pas mal. Hop. Donc on voit la différence avant, après. D'accord. On check dans Blender. Et là, ça me paraît plutôt pas mal, quoi. Moi, j'aime bien comme ça, écoutez. Moi, j'aime bien, donc on va laisser tel quel. On va peut-être pouvoir ajouter dans Photoshop un filtre de renforcement. Puis net, paf. Voilà, CTRL S, paf. On vérifie. Et là, voilà. Ça nous donne quelque chose de relativement sympa. Voilà, quoi.
Alors on pourrait tout à fait atténuer encore le côté des, comment dire, des lattes du random color, mais bon, là, moi ça me convient comme ça. Ça me convient, donc moi je vais valider tel quel. Et puis maintenant, on va passer à la lampe. Bien, donc comme je disais, maintenant nous allons voir la partie lampe. Donc dans Photoshop, nous allons pouvoir supprimer, non, que dis-je, fermer la composite du parquet. Et nous allons pouvoir avoir la lampe. Oui, il va y avoir un peu de travail, je vous le cache pas. Nous allons naturellement faire un background de la couleur principale, qui est le rougeâtre marronâtre. Nous allons tout de suite sauvegarder dans toute lampe, map, lampe, lampe Jap, allez. Ok, nous allons aller dans Blender. Alors je vais fermer ce Blender là, c'était des tests que j'avais fait. C'était des tests que j'avais fait pour le shader random. Hop. Ok. Nous allons donc dans le Blender qui nous intéresse chercher la map de lampe. Et là, paf, ouais, c'est génial. Mais je trouve que le rendu est encore un peu fade. Il est encore un peu fadasse, pour dire vrai. On va changer à la demande d'un ami la couleur du background en noir pour mieux voir ce qu'on est en train de faire. Et nous allons commencer par retoucher les maps de la lampe. Nous nous retrouvons dans Photoshop. Nous allons importer la map d'Ambient Occlusion, d'illumination, qu'on se servira beaucoup plus tard, de la Shadows Map. Alors la Shadows Map, très honnêtement, je sais pas si on va s'en servir en fait, mais vraiment pas. Donc je vais la mettre en bas pour le moment. De la Normal Map, oulala, ça c'est important ça. Ah oui, c'est important. Et on avait la Cavity Map. Bon, normalement, j'ai rien oublié. Bien. Donc, nous allons pouvoir commencer par dupliquer notre map, la mettre en... voilà, je serais tenté de la mettre en lumière tamisée à 50. On va peut-être sur la map principale lui donner une saturation de moins 25. Ça me paraît pas mal. Si on save, qu'on va dans Blendouille et qu'on fait une prévise, c'est moi, ça va pas changer. Si, ça a changé un peu, mais pas assez à mon goût. Ok. Donc, nous allons redupliquer notre map. On va la mettre en mode densité couleur plus. On va la mettre à 5. On va dupliquer notre map principale une nouvelle fois. On va venir le mettre en mode SRAM, DRAM, piqué, collé, DRAM, lumière crue. Paf, on va mettre 40. Si je le mets à 50 et je check, ça fait quoi? Tatin. Oh, ça me paraît pas mal, moi je dis. Hein? Puis il y a le côté sombre, là, il me plaît, ça donne un côté vraiment sympa. Je suis plutôt vraiment content du résultat qu'on obtient. Vraiment, je suis très content. Bien, j'ai hâte de me congratuler et on revient à nos moutons. On va venir ajouter une map, on va venir incruster la map de l'Ambient Occlusion en mode produit. Si je check, hop, on a bien donc la map d'Ambient Occlusion qui s'est bien intégrée. Donc je suis plutôt content, encore une fois. Hop là, on va dupliquer. On va venir en mode image, réglage, niveau, paf. On va venir ou l'intensifier légèrement et avec le niveau, on va la régler comme on le sent pour avoir en fait une ombre beaucoup plus diffuse et moins dispersée sur certaines parties de la lampe.
qu'on va venir atténuer avec un 50%, ce qui est pas mal. On retourne dans Blendouille, on regarde. Et ben moi je trouve que ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Peut-être que la duplication de cette partie-là est un peu trop forte. On va la mettre à 25. Ouais. Celle-là également, on va la mettre à 30. On refait un check. Après, on check beaucoup. Hein. C'est vraiment de la bidouille, encore une fois. Quoi. Voilà, là, ça me paraît déjà un peu mieux. Voilà, voilà. Là, ça me plaît même. Ok. Alors, quand ça me plaît, c'est que ça me plaît. Allez. La normal map, on verra après. Ouais, donc, ouais, finalement, les shadows, voilà, on va pas l'utiliser. Malheureusement. La normal map, on verra après. Et on a enfin notre fameuse cavity map. Donc là, j'ai fait un contrôle mage, contrôle shift B, pas mage. Image, oui, si c'est mage également, mais bon, voilà. Image, réglage, niveau, paf. Allez, on vient intensifier les parties blanches, pas trop non plus, et intensifier les parties noires, pas trop non plus. Voilà, comme ça. Et on vient le mettre en mode éclaircir, ça... je sais pas, peut-être en mode incrustation. Non, non, malheur quand en 3D, non. Alors densité plus, moi ça me plaît, mais on va vérifier, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop cheap au niveau du rendu. Ouais, non, vous voyez, ça fait un peu trop cheap. Non, non, ça va pas. On va trouver le bon mélange. Comme ça me paraît pas mal. Mais on va retoucher encore un peu niveau. Ok. Niveau. Hop là, comme ça. Ouais, ça fait un peu d'usure. Pourquoi pas. Après, est-ce qu'il y a un autre mode qui pourrait davantage convenir? Peut-être le mode éclaircir, il me plaît bien lui, ce mode-là. Éclaircir, si on le met à 50, 75, allez, on va testouiller à 75. Allez, croisons les doigts, les amis. Hop. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal, mais c'est encore trop fort hein, au niveau de l'intensité. Donc, on va la réduire. On va la mettre directement à 25. Soyons fous. Paf. On va faire un checking. Hop. Déjà là, ça me paraît déjà un peu mieux. Mais c'est pas trop. C'est pas trop. Ah, je vais encore augmenter un peu. Encore légèrement. Peut-être à 40. Allez, soyons fous. Et ajoutons directement un filtre plus net. Voilà. Hop. Hop. Et là, on va checker. Non, là, trop présent. Quoi. Donc, non, ça va pas. Donc on va le remettre à 30. Oula, mon joli bureau. On va le remettre off à 25. Ouais, ça passait plutôt à 25. Hein. Je sais pas si vous en dites, vous, mais ouais, je trouve que ça passe. Allez, adjugé vendu. Pour 25 euros. Ok, donc vous voyez, la quality map vient vraiment relever les edges, les hard edges, et vient vraiment donner un plus à la texture en fait, tout simplement. C'est archi important. Donc voilà, voilà. On va maintenant tout simplement retoucher un petit peu. Donc hop, on fait G, on fait map beauty comme l'autre. Oula, mais donc on duplique. Shift E, non, CTRL E. Je vais jamais y arriver, dis donc. Alors là, j'ai tout simplement fait un CTRL Shift B. Une fois, pas deux. Et si on fait deux fois après, ça va trop. Ça va aller trop loin. On va dupliquer. On va trouver un joli mode de fusion qui va nous plaire. Toi, tu me plais. Tu me mets à 15. Allez, CTRL E. On va aller dans Images, Réglages, Correction sélective. Et on va toucher un petit peu aux paramètres de nos couleurs.
Alors, si je le mets à 25, ça fait un peu trop sombre. Si je le mets déjà à moins 25, c'est déjà un peu mieux. Lui, on va le mettre à 15. Intéressant. On va le mettre à 25. Le noir, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. On va le mettre à 5. Le jaune qui est présent avec la lumière, on va l'augmenter. Moins 25. Voilà, vous recopiez un peu les paramètres que je mets. Hein, voilà. Je vais pas non plus vous décrire les paramètres que je suis en train de mettre. Je dois l'avouer plus ou moins au pifomètre. Hein, appelons un chat ou un chien. Alors, hop, comme ça me plaît. On va mettre moins 50. Là, je rehausse la couleur bleue en fait, hein, qui est relativement présente. Si je fais OK, je fais un CTRL save. Je vais checker. Paf, paf, paf. Hop là. Donc on a bien rehaussé la couleur bleue, la couleur rouge également. Ça commence à me plaire. Plutôt pas mal. On a bien rehaussé la partie panneau qui accueille la lumière. Hop, on revient dans Photoshop. Ok, donc on va voir quelle retouche on peut continuer. Donc voilà. Donc moi la lumière, la partie panneau de lumière me plaît plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal. On n'a pas été checké en détail pardon, l'interrupteur. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a quelques petits artefacts, notamment à ce niveau-là. C'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave. Ok, on va voir comment retoucher un peu l'interrupteur. Donc là, hop, on va tout simplement ajouter un nouveau layer. B. On va diminuer la taille du pinceau. Hop, on va prendre la couleur là, hop, et on vient ajouter avec la brush un cercle et un autre. Paf. On save. On va checker dans Blender. Et là, paf, comme par magie, c'est corrigé. Alors peut-être que comment dire, la cavity map elle chie un peu. Ce n'est pas correct. Donc on retrouve bien la rainure qu'on avait faite en modélisation, qui va venir être accentuée avec la normal map. Donc là, écoutez, moi ça me plaît plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal, même beaucoup pas mal. Même beaucoup, beaucoup, beaucoup pas mal. Très bien, très bien. Donc on va venir valider notre texture. Alors est-ce que je voudrais juste vérifier un truc avant, si vous permettez. Ouais, ça chicote un peu quand même. Mais bon. Non, c'est bon. Allez. Allez, juger. Adjugé vendu, hop, on va dupliquer, tac, on va mettre un filtre plus net, on save, on va checker dans Blendouille, et là, paf, on a quelque chose de relativement sympa. Voilà, peut-être trop, non, je sais pas, non, ça va, écoutez, pour moi ça va. Peut-être que les hard edge sont trop présents, on va voir ça après. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la normal map. Hop. Donc, on vient récupérer notre normal map, on fait un copier, hop, on le recache, on va créer un nouveau layer, enfin un nouveau fichier, paf, on colle. On vient nettoyer un petit peu la map. Alors on va faire ça comme ça. Tiens, hop. On va te mettre comme ça, toi. Hop, B. On reprend la couleur de base de la normal map. On vient, hop, ajouter cela comme ça. Si je fais un CTRL S, map. Si je fais NM, lamp, jap,
que je mets en PSD et que je viens l'ajouter dans Photoshop, dans Blender. Hop, hop, on duplique, on vient chercher la normal map, on vient l'attribuer. Là normalement ça fait rien, mais c'est normal. Ah merde, j'ai mis au parquet. Je crois que j'ai mis sur le parquet, non? Ah non, j'ai bien mis sur la lampe. Je suis trop intelligent. On va venir ajouter un vecteur normal map. Et là, paf, on le met entre les deux. Mais là, ça va pas trop se voir étant donné qu'on n'est pas dans un moteur de jeu vidéo malheureusement. Donc ça, à la rigueur, ça, on checkera ça dans Unity, quoi. Directement. Non, non, on va pas pouvoir le voir. Non, on va pas pouvoir le checker malheureusement dans Blender. Alors, à moins de mettre... Alors, généralement, moi, je mets pas de... Comment dire? Je mets pas de normal map dans Blender, tout simplement parce que normal map, pour moi, n'a pas sa place dans Blender. C'est con, hein, ce que je suis en train de dire, mais quand je fais du temps réel, voilà quoi, je vais pas m'amuser à mettre une normal map, quoi. Alors peut-être elle n'était pas active tout simplement parce qu'on était avec un shader d'émission et qu'on n'a pas les lumières. Donc si je rajoute les lumières, ok, bon, ça fait pas terrible, je dois avouer. Ok, oh, je vais mettre un add. On va juste rajouter l'émission qu'on va mettre beaucoup moins fort. On va le mettre à 0.15. Non, on n'arrivera pas, écoutez, à checker la normal map. On n'y arrivera pas. Bon, ça fait rien, ça fait rien. On aura tenté. Qui tente rien n'a rien, comme on dit. Allez, on va remettre donc le shader d'émission. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre qui va être dédié à l'intégration de notre modèle dans Unity. Et à partir de là, on pourra commencer à travailler la map d'illumination, en fait, tout simplement. Et ainsi ajouter toutes les textures alternatives, notamment la normal map. On viendra donner du relief avec le bump du bois, etc. Donc ça va être vachement intéressant. Donc je vous donne rendez-vous de suite.